selon nos informations. Aujourd'hui, à 23h10, Au croisement du boulevard Fleurus et de la rue Royale. dans le sens nord-sud, Un accident impliquant 2 véhicules s'est produit. La police est déjà sur place. Victor. Mon chéri. Sophie. Sophie. Tu vas bien? Victor. Tu es encore blessé. Ne bouge pas. Je savais que tu viendrais me sauver. Ma blessure ne fait plus si mal. Victor. Nous nous aimions tellement. Mais à partir de... Es-tu devenu comme ça? Était-ce il y a un an? Victor. Toi, je ne t'avais pas engagé une aide-soignante? Adèle Mercier. Sophie ne se sent pas bien. Je n'ai pas le temps de me disputer avec toi maintenant. Ou alors, la fois précédente. Pourquoi as-tu tant bu? Bois d'abord un peu de soupe. Encore cette soupe aux tripes. Tu ne peux pas faire quelque chose de nouveau? Ne l'écoute pas. Beau-frère. Tiens, mange un bonbon. Ou alors, encore plus tôt. Je ne veux pas que notre mariage fasse l'objet de commérages sur Sophie. Épouse-moi, mais ça doit rester secret. Adèle, tu me comprendras, n'est-ce pas? Mais il y a 10 ans, toi? Tu n'étais pas comme ça. Adèle Mercier. Épouse-moi. Je m'appelle Victor Dubois. J'habite juste à côté de chez toi. Si tu es blessé plus tard, viens me voir. Je te protégerai toujours. Et Adèle Mercier, s'il te harcèle encore, Pourquoi avoir peur? Tu n'as pas dit que tu me protégerais? si un jour je te blesse, ne te retourne pas. Pars loin de moi. Tu comprends? Ne te retourne pas. Pars loin de moi. Tu comprends? D'accord. Je te le promets. Je te quitterai, sans jamais me retourner. C'est terrible. J'ai entendu dire qu'elle était la vraie épouse de Monsieur Dubois. Pourtant, depuis tout ce temps, il n'est jamais venu la voir une seule fois. Il n'a Dieu que pour cette maîtresse. Tu es folle. Comment oses-tu critiquer le PDG du groupe Dubois? Eh bien, après tout, elle a été retrouvée plus tard. À mon avis, Monsieur Dubois n'a jamais considéré cette épouse avec considération. 20 ans. Mais que faites-vous? C'est un hôpital. Père, Tout le monde dehors. Partez. mère, Ne m'appelle plus père. Je n'ai pas de fille aussi cruelle que toi. À peine revenu, tu as mis la maison, sens dessus dessous. Et tu as même blessé ta sœur. ce n'est pas ça. C'est Sophie qui m'a forcé à... Ça suffit. Si tu n'avais pas absolument voulu sortir avec Sophie au milieu de la nuit, aurait-elle eu cet accident de voiture? Moi, lui faire du mal? Adèle. Adèle. J'ai soudainement envie d'aller rue des Platanes. Viens avec moi, Adèle. D'accord? Non. Beau-frère. Adèle n'est-elle pas toujours en colère contre moi? Sophie te l'a dit elle-même. Accompagne-la. Je n'ai pas le temps. Je dois aller à l'aéroport, chercher Charles. Beau-frère. Simon. Va chercher quelqu'un à l'aéroport.
Les résultats de l'évaluation de Charles concernent le groupe Dubois. Cette fois, ne pourriez-vous pas? Tu ne me décevras pas. N'est-ce pas? Adèle, regarde. Peu importe ce que tu chéris. Je n'ai qu'à claquer des doigts. Pour que ce soit à moi. Mais je trouve que ce n'est pas encore suffisant. Ton existence est vraiment une gêne. Alors, va mourir. Tu es muet? Parle. À l'avenir, oseras-tu encore accuser Sophie? Je ne mens pas. Adèle. Je savais que tu m'en voulais encore. Père, mère, je sais, Sophie n'est pas votre fille biologique. Et pourtant elle a usurpé la place d'Adèle, pendant toutes ces années. Il est normal qu'Adèle garde du ressentiment, c'est normal. Je ne lui en veux pas. Sophie Mercier. Tu mens encore. C'est toi ce jour-là qui m'a demandé de sortir et qui m'a causé un accident. D'accord, d'accord, d'accord. Si Adèle le dit, alors c'est ça. Tant qu'Adèle peut se calmer, peu importe ce qui m'arrive. Adèle Mercier. Sophie est dans cet état à cause de toi, et elle te défend encore, et tu l'accuses encore. Je te préviens. Si à l'avenir, tu oses encore t'en prendre à Sophie, ne nous appelle plus père et mère. Père. Franchement, pourquoi t'être donné la peine de la reconnaître? Ça n'a fait que contrarier Sophie pour rien. Alors? Vous ne m'avez jamais, pas un seul instant, considéré comme votre fille. Monsieur Dubois, tu étais là ce jour-là, dis-moi. Qui de nous deux ment? Dis-moi. Qui de nous deux ment? Adèle, tu es ma femme. Je ne peux pas mentir pour toi. Présente tes excuses à Sophie. Cette affaire sera oubliée. Je mens. Monsieur Dubois. Vous avez du culot. Alors, Adèle Mercier est la fille biologique. Mais il montre clairement plus d'affection pour cette fille adoptive. Ça t'apprendra à mentir. 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 Je mens. Sophie doit encore changer son pansement. Je l'accompagne. Ton conflit avec Sophie. Tu l'as entièrement cherché. À l'avenir, réfléchis bien à ton propre comportement. Allez. Vous êtes encore blessé. Ils n'en valent pas la peine. Merci. Cependant, je dois quitter l'hôpital. Non. Mademoiselle Mercier, si vous êtes certaine de vouloir sortir, je dirais que vos blessures sont extrêmement graves, et que pendant une semaine, vous refusez toute visite. Mais vu votre état actuel, vous devez vous reposer, même si vous sortez, autrement. Je le ferai. Alors, je vous remercie. Oh mon Dieu. Monsieur Dubois ne regarde vraiment pas à la dépense. Pour l'anniversaire de la seconde demoiselle Mercier, il a loué 48 écrans géants, dans toute la ville. Tu ne comprends pas, leur véritable amour, c'est comme ça. Peut-être qu'ils officialiseront demain. Marié depuis 3 ans. Pourtant personne ne sait que c'est moi qui suis ta femme. Cependant, nous ne nous reverrons plus jamais. Tu as dit avant que tu m'épouserais. Est-ce vrai? Du moment que c'est toi. Ma réponse sera toujours oui. D'accord. Dans une semaine. Viens m'épouser. Une semaine suffira pour rassembler mes affaires et laisser tout ça derrière moi.
Madame. Il pleut si fort. Pourquoi ne demandez-vous pas au chauffeur de venir vous chercher? Voici votre thé à la rose habituelle. Tiède. Réchauffez-vous vite. Au fait. Il y a une tempête aujourd'hui. Le livreur vient d'appeler. Il ne pourra pas livrer aujourd'hui. Et pour la soupe de monsieur? Plus besoin. C'est vrai. Il semble que monsieur ne rentre pas aujourd'hui. Pas seulement aujourd'hui. On n'en fera plus jamais. Madame. Vous êtes en train de... Et aussi, jetez-le. Madame. Je sais que vous avez souffert. Mais la vie de couple. N'est-ce pas toujours ainsi? Au moins, monsieur tient encore à vous. Même s'il gâte la seconde demoiselle Mercier, il ne la laisserait jamais passer avant vous. Madame. Puisque vous m'appelez encore madame, alors dans cette maison, ma parole fait encore loi. J'ai dit, enlevez-le. Pas seulement celui-ci. Toutes les autres photos de mariage, enlevez-les toutes. Et jetez-les. Madame tenait tant à ses photos de mariage. Elle les essuyait tous les 3 jours. Que se passe-t-il cette fois? Serait-ce que... Madame veut divorcer? Non, ce n'est pas possible. Toutes les fois précédentes, elle a tout supporté. Comment pourrait-elle partir maintenant? Tu as froid? Allô? Monsieur. C'est grave. Madame. S'il y a quoi que ce soit, allez en parler à madame. Adèle Mercier. Comment va-t-elle? On ne peut toujours pas visiter la chambre de madame. Elle n'a été humiliée qu'une seule fois, non? J'ai ramené du continent ouest. Pour Sophie, une boîte de petits cadeaux. Il y a une bague en diamant rose. Cherchez-la, et allez la lui donner. Une bague en diamant rose? Qu'est-ce qui ne va pas? Vite, allonge-toi. Tu fais semblant d'être gravement malade pour séduire Victor. Ah, très bien, Adèle Mercier. On dirait que tu veux toujours te battre avec moi. Monsieur. Comment est-ce arrivé? Allô? Mademoiselle Mercier. Votre mari vous a envoyé une bague en diamant rose. Dois-je vous l'envoyer où? Qu'est-ce que c'est que ça? La tactique du bâton et de la carotte? Gardez-la. Non, Mademoiselle Mercier. Ce diamant rose coûte très cher. Vous m'avez aidé. C'est normal de recevoir une récompense. Si vous n'en voulez pas, alors jetez-le. Si tu es blessé à l'avenir, ne pleure plus bêtement toute seule. Viens me voir. Je te protégerai toujours.
Ce n'était qu'un rêve. Allô, Adèle, comment avance le rangement de tes affaires? J'ai presque tout rangé. J'attends juste que Victor signe les papiers du divorce. Bien. As-tu besoin d'aide? Non, merci. Je peux me débrouiller seule. D'accord. Je viendrai te chercher dans 2 jours. Adèle, il y a un gala de charité aujourd'hui. Tu m'accompagnes? Je n'aurai peut-être pas le temps récemment. Oh, Adèle, s'il te plaît, viens. Le gala d'aujourd'hui va t'intéresser, c'est sûr. Camille est ma meilleure amie. Je ne sais pas quand nous pourrons nous revoir. D'accord, d'accord. Je t'accompagne. Chouette. Adèle est la meilleure. Adèle, tu as eu un accident de voiture. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Si j'avais su, je ne t'aurais pas appelé. C'est bon, c'est réglé. Entrons. Mais n'est-ce pas ma chère sœur? Qu'est-ce que tu fais là? Comment ça? Toi, tu peux venir. Mais Adèle, non? C'est quoi ce délire? L'infirmière a dit que ma chère sœur ne voyait personne à cause de ses blessures graves. Mais tu es là, en secret, à un gala de charité. Ma chère sœur me reproche toujours. C'est pour ça que tu ne viens pas me voir. Puisque tu sais que je ne veux pas voir ton visage répugnant. Pourquoi traînes-tu encore devant moi? Adèle Mercier, dois-tu toujours parler de manière si désagréable? Je vais bien. Victor. Ce n'est pas grave si ma chère sœur se défoule sur moi. Tant que ma chère sœur est heureuse. Ce Victor, c'est inacceptable. C'est ton mari. Et maintenant il protège cette petite garce. Qu'est-ce que c'est que ça? Salaud et garce, ils vont très bien ensemble, c'est tout. Adèle Mercier. Et tes bonnes manières? Les chiens les ont mangés? Dis-moi. Un beau-frère n'a pas le droit de donner des leçons à sa belle-sœur, n'est-ce pas? De quoi parles-tu? Tout Aurillac sait que Monsieur Dubois est sur le point de se marier. 48 écrans géants au centre-ville pour l'anniversaire de ta fiancée. Qui ne dirait pas que c'est romantique? Monsieur Dubois, emmenant sa fiancée à ce gala. Au lieu de bien accompagner sa petite amie. Que faites-vous à perdre votre temps avec nous? Regardez monsieur Dubois, c'est un mari hyper protecteur, jamais loin de la seconde demoiselle Mercier. Il semble que les familles Mercier et Dubois soient vraiment sur le point de se marier. On se demande juste quand ils officialiseront leur relation. Oui, tout le monde sait qu'un mariage est proche pour eux. Victor, cela fait 3 ans que je suis ta femme. C'est toi qui as, petit à petit, bafoué ma dignité, ma fierté, et le moindre de mes sentiments pour toi. Ne t'inquiète pas. Dans 2 jours, je pourrai céder la place à ta fiancée. Allons-y. Libérer la place? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Laisser la place? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Explique-toi clairement. Lâche-moi. Victor, j'ai mal à la jambe. Comment vont tes blessures? C'est ma faute, je n'aurais pas dû t'appeler. Et ça t'a souillé les yeux. Nous remercions tous nos chers invités d'avoir pris le temps de participer à notre gala de charité d'aujourd'hui. Ensuite, nous allons passer à notre session de vente aux enchères. Ensuite, voici la dernière pièce de la vente de ce soir, le collier de saphir porté par la reine de Gaulle du XIVe siècle lors de son mariage. Un bijou dit du siècle. Il est composé de 108 diamants et d'un. Regarde. Ce collier. Je me souviens que c'était celui que tu désirais le plus. C'est donc ça. Victor, ne te bats plus jamais pour moi. Si je ne te défends pas? Que feras-tu si on te maltraite? C'est tellement beau. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand nous serons mariés, je t'achèterai le plus beau collier du monde entier. Celui-là même. Qu'est-ce que tu racontes? Il s'en souvient encore. Et alors, qu'est-ce que ça change? On ne peut plus revenir en arrière depuis longtemps. Je n'ai pas eu de cadeau de mariage. Me l'offrir comme cadeau de divorce, c'est pas mal non plus. 1 700 000 €.
Victor. Ce collier est tellement beau. Mais il est trop cher, je ne le mérite. Probablement pas. 2 800 000 euros. Pour la seconde demoiselle Mercier. Ce Victor, comment ose-t-il? Ce collier, c'était clairement un cadeau pour toi. Ce n'est pas grave s'il ne l'a pas offert. Mais maintenant, pour cette petite sainte nitouche, il ose surenchérir contre toi. Ce n'est rien. Maintenant, c'est moi qui veux acheter ça. Me l'offrir comme cadeau de divorce. Ce n'est pas si mal, non? 3 500 000 euros. 4 300 000 euros. 5 millions d'euros. 7 millions d'euros. C'est de la folie. Ce collier. Il ne vaut qu'1 700 000 euros, grand maximum. Monsieur Dubois et mademoiselle Mercier, ils sont en guerre. On dit que les familles Mercier et Dubois sont sur le point de sceller un mariage. Monsieur Dubois agissant comme ça maintenant, est-ce approprié? C'est clair qu'il a perdu la tête par amour. Peu importe combien ça coûte, tant que ça fait plaisir à la seconde demoiselle Mercier. Comment pourrait-il se soucier de la grande demoiselle Mercier? 8 500 000 euros. 11 500 000 euros. Adèle, pourquoi tu ne surenchéris plus? Tu n'aimes pas? Oh, j'y pense. Adèle, tu n'aurais plus d'argent, par hasard? Sinon, je peux t'en prêter. C'est intolérable. J'ai de l'argent, on va surenchérir contre lui. Ce collier, aujourd'hui. On doit absolument l'avoir. Inutile. Puisque monsieur Dubois l'aime tant. Je ne le lui prendrai pas. Mais c'était clairement son. Victor, Adèle ne serait pas encore en colère contre moi, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai. Adèle et madame Dubois. Tu as dépensé tant d'argent pour moi. Si elle est en colère, c'est tout à fait normal. Je devrais peut-être aller m'excuser auprès d'elle. Des excuses pourquoi? Elle fait ça juste parce que tu voulais ça. Et elle veut toujours te l'arracher des mains. C'est tout. Ah oui? N'est-ce pas? Depuis si longtemps. Celle qui s'en prend toujours à Sophie. N'est-ce pas toi? Victor Dubois. Ce collier, pourquoi je le voulais? Vous ne vous en souvenez pas du tout? N'importe quoi. Tu t'es assez amusé. Tu as aussi eu le collier. Il est temps de rentrer à l'hôpital, non? Mais Adèle est sûrement en colère. Et si je lui rendais le collier? Pourquoi serait-elle en colère? Ce n'est qu'un collier. Et puis, je lui ai déjà offert. Mon Dieu, ce diamant rose est magnifique. Cette qualité, elle doit valoir plusieurs millions d'euros, non? D'où ça vient? C'est mademoiselle Mercier qui me l'a donné. Ce que je lui ai offert. Comment pourrait-elle le donner à quelqu'un d'autre? Vous allez devenir le beau-frère de mademoiselle Mercier. Est-ce approprié de dire ça? Vous allez voir. Je vais tout de suite lui demander. Que faites-vous? Vous ne pouvez pas entrer. Où est-elle? On ne m'a pas dit qu'elle était trop malade pour les visites? Cherchez-la. Où est passée madame? Madame est déjà rentrée. Victor. Victor. Adèle Mercier. Pourquoi t'obstines-tu à vouloir tout me prendre? Tu l'as bien cherché. Qui vous a permis de donner ce que je vous ai offert? À quelqu'un d'autre? Vous me l'avez déjà donné. Alors il n'est pas à moi? Je le donne à qui je veux. Quand je veux. Il semblerait qu'elle boude encore à cause de ce qui s'est passé l'autre jour. Tant pis. C'est vrai que je l'ai blessée auparavant. La flatter un peu ne ferait pas de mal. Pourquoi avez-vous soudainement décidé de ranger toutes ces affaires? J'ai l'impression qu'il manque des choses à la maison. C'est le changement de saison. Alors j'ai rangé tous ces vêtements. C'est vrai. Cette carte contient 140 000 euros. Prenez-la pour acheter de nouveaux vêtements. Vous boudez encore. Adèle. Ça fait longtemps que nous n'avons pas. Au fait, les papiers du divorce. Vous n'êtes pas allé à l'entreprise récemment.
Beaucoup de documents se sont accumulés. Ils ont tous été envoyés à la maison. Signez-les. Vous n'êtes même plus à l'entreprise. Pourquoi vous souciez-vous encore de ces choses? Après tout, ils ont été envoyés à la maison. Je ne pouvais pas refuser de les prendre. Qu'est-ce que c'est? Les documents sont déjà signés. Lâche-moi. Adèle Mercier. Vous êtes fou? Je ne veux pas. Si vous avez des besoins à satisfaire, allez voir Sophie. C'est votre sœur. Ta jalousie devrait avoir des limites. Adèle Mercier. C'est vous qui l'avez dit. Ne le regrettez pas. Je ne sais plus si je voulais que vous le découvriez vraiment, et que vous me disiez de ne pas nous séparer. Ou si je voulais que vous ne le découvriez pas du tout, et que vous signiez les papiers sans hésiter. Mais maintenant, vous avez fait le choix à ma place. Victor Dubois. Adieu. Plus jamais. Vous m'avez dit que vous partiriez un jour plus tôt. La personne qui doit venir vous chercher doit encore être en route. D'accord. J'ai renvoyé tout le monde à la maison. Dans un instant, garez la voiture devant la porte, c'est tout. Enfin sorti de l'hôpital. Victor, je suis si fatiguée. Tu me masseras les épaules en rentrant, d'accord? Comment aurais-je pu? Serait-ce? Adèle Mercier. Victor. Adèle, puisque tu voulais absolument te disputer avec moi. Je vais te faire goûter ce que l'on ressent quand on est détruite. Par celui qu'on aime le plus. Madame est toujours à la maison, n'est-ce pas? Commandez un bouquet de fleurs et ramenez-le. Je rentre tout de suite après. Madame est déjà partie. Il ne reste plus rien à la maison. Parti? Qu'est-ce que ça veut dire? Ma chère sœur, ne perds pas ton temps. Me voir ici. Ça te surprend, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a de surprenant? Tu n'as que des méthodes aussi basses? Je ne devrais pas te haïr? Si ce n'était pas pour toi. Je serais la seule fille de mes parents. Moi, toute seule. C'est moi la fille aînée, pas une seconde fille, quelconque. Chaque jour, avec tant de prudence, je cherchais à plaire à mes parents, juste pour maintenir les apparences. Victor aurait dû être à moi aussi. C'est de ta faute. C'est ton arrivée qui m'a tout volé. De quoi tu ris? Tu as usurpé ma place si longtemps que tu as fini par te convaincre toi-même. Je croyais que tout ça, c'était à toi. Je n'ai pas le droit d'en rire? Tais-toi. Tout est à moi, tout devait être à moi. C'est toi, tu n'aurais jamais dû revenir. Il suffit que tu disparaisses. Et tout me sera rendu. Adèle Mercier. Toi aussi, comme toutes ces femmes, qui ne pensent qu'aux intrigues et aux coups bas. Tu commences à jouer à « suis-moi je te fuis »,
Fuis-moi, je te suis. Tu crois vraiment que je vais tomber dans le panneau? Dans tes rêves. Quoi? Cherchez-la. Où est-elle partie, au juste? Mais, monsieur Dubois, je viens de recevoir une information. Mademoiselle Sophie Mercier a été enlevée. Qu'est-ce que vous attendez pour la retrouver? Bien. C'est à cause de ce visage que tu as séduit Victor, n'est-ce pas? Alors, et si je te le défigure? Je verrai comment tu feras pour le séduire. Victor Dubois est là. Sophie. Monsieur Dubois, vous voilà enfin. Mes gars et moi, vous attendions depuis un bon moment. Il s'agit d'argent, n'est-ce pas? Combien? Ah, les Lambert au nord, les Dubois au sud. Monsieur Dubois a le verbe haut, comme toujours. Dommage. Aujourd'hui, ce n'est pas d'argent que je veux. Pas d'argent? Alors, quoi d'autre? Voiture de luxe, montre de marque. Dites ce que vous voulez, je vous donne tout. Attendez. Vous, les salauds de riches, croyez-vous vraiment que l'argent peut tout acheter? J'ai entendu dire que monsieur Dubois a une chérie à laquelle il tient. L'héritière Mercier. Je ne savais pas laquelle. Alors, j'ai fait venir les deux. Venez ici. Est-ce celle-ci, la vive et adorable? Ou celle-là, l'élégante et splendide? Si vous avez un problème, prenez-vous à moi. Laissez-les partir immédiatement. Rassurez-vous, aujourd'hui, je ne vous toucherai pas. Deux femmes, l'une vivra, l'autre mourra. Choisissez laquelle vous voulez sauver, et je la libérerai. L'autre finira au fond de la falaise pour payer votre choix. Si elle tombe d'ici, elle sera morte, raide morte. Monsieur Dubois, choisissez. Je choisis. Je choisis. Je choisis. Je choisis. Je les choisis toutes les deux. Ça suffit. Espèce de salaud indécis, comment oses-tu être aussi cupide? Puisqu'il en est ainsi, vous n'en aurez aucune des deux. À l'attaque. Arrêtez, je choisis. Je vous donne 3 secondes. Une fois le temps écoulé, elles mourront toutes les deux. 3. Quel hasard. Pas une seule sécurité à la villa aujourd'hui. Et elle est kidnappée avec Sophie, c'est sûrement sa ruse pour apitoyer. 2. Elle n'a même pas hésité à se blesser. Si je la laisse faire cette fois, elle ne fera qu'empirer à l'avenir. Puisqu'il en est ainsi, autant lui donner une leçon. Et voir comment elle s'en sortira. Le temps est écoulé. Il semble que notre monsieur Dubois ne sache toujours pas renoncer à son amour. À l'attaque. Arrêtez. Je choisis Sophie. Vous dites que c'est difficile de choisir. Mais au final, on choisit toujours celle qu'on aime le plus. Victor, j'ai si peur. Je croyais que je ne te reverrais plus jamais. Jolie poupée. Quel dommage. J'ai entendu dire que vous êtes toujours sa légitime épouse. On dirait que les riches s'amusent bien. Une si jolie femme, et ils la jettent comme ça? N'avez-vous pas dit qu'une fois l'une choisie, l'autre serait poussée? Pourquoi n'a-t-elle pas été poussée? Puisque vous me forcez. Je vais vous montrer mon choix. Je veux voir comment tu vas te sortir de ce pétrin. Adèle Mercier, c'est entièrement de ta faute. Je voulais juste te donner une leçon. Un homme doit savoir être impitoyable. Aujourd'hui, j'en ai bien appris. Jolie poupée. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Ne nous en voulez pas, à nous les gars, aujourd'hui. N'en veuillez qu'à vous-même d'avoir choisi le mauvais homme. Dans ta prochaine vie, choisis mieux tes hommes. Adèle Mercier, tu as fini ton cirque? Si tu t'excuses auprès de moi, je te donnerai une porte de sortie. Si tu ne saisis pas cette chance, il n'y aura plus moyen de t'en sortir. Alors, monsieur Dubois, vous pensiez que nous, les gars, nous jouions et faisions les guignols avec vous? Dommage. Moi, je suis sérieux. Patron, calmez-vous. Victor, elle est morte. Elle ne reviendra pas à la vie. Désormais, je serai avec toi, d'accord? Adèle Mercier. Adèle Mercier.
Adèle Mercier. Adèle Mercier, où es-tu? Où es-tu? Adèle Mercier. Adèle Mercier. Patron, nos hommes ont fouillé toute la vallée. Mais on n'a pas retrouvé madame. J'ai bien peur qu'elle soit. Taisez-vous. Continuez à chercher. Vivant ou mort, je dois la retrouver. S'il avait su, Pourquoi aurait-il fait ça? impossible. Adèle Mercier. Victor Dubois. Merci d'avoir tué la personne que j'étais. Dans cette vie, nous ne nous reverrons plus jamais. Adèle Mercier. Ne te cache plus de moi. Sors de là. Sors de là. Patron, on a retrouvé le téléphone de madame. Où ça? Par là-bas. Emmenez-moi vite. C'est son téléphone. Cherchez. Cherchez-la. Patron, les 48 heures cruciales pour la retrouver sont déjà passées. Madame est probablement. Si vous prononcez encore un mot de ce genre, vous êtes viré sur le champ. Je vous préviens. Si vous ne la trouvez pas, je vous ferai tous. Désolé, boss. Le patriarche a ordonné que le chef du groupe Dubois ne peut pas continuer à perdre la raison ici. Emmenez-le. Où suis-je? Qui suis-je? Tu t'appelles Adèle Fournier. Tu es ma fiancée. Dans une semaine, ce sera notre mariage. Mais moi? Je ne me souviens de rien. Et mon visage? Y a-t-il un miroir? Je veux voir mon visage. C'est ma faute. Il y a 5 jours, pendant notre lune de miel, tu es tombé accidentellement de la falaise. J'ai eu tellement de mal à te retrouver. Mais le médecin a dit que tu avais perdu la mémoire à cause d'un choc cérébral. Ton visage a aussi été blessé dans la chute. Ça fait mal? Moi, Mon visage est défiguré. Es-tu toujours prêt à m'épouser? Ce n'est qu'une petite blessure. Tant que tu es en vie, c'est ce qui compte le plus. T'épouser est un immense honneur pour moi. À mes yeux, tu seras toujours la plus belle des mariées. Adèle. Je m'appelle. Adèle Fournier. Adèle, tu es tellement incroyable. Première à l'examen, encore une fois, cette petite sainte nitouche de Sophie doit être en rage. Ton nom n'est pas Adèle Mercier? Pourquoi elle t'appelle Adèle? Je ne me suis jamais appelée Adèle Mercier. Une branche superflue. Comme c'est moche. Je m'appelle Adèle Fournier. Ce nom, c'est ma grand-mère qui me l'a donné. Alors que le soleil se lève et que la lune brille, illuminant tout. Je suis son plus brillant soleil. Alors, à partir de maintenant, je t'appellerai aussi Adèle. Le copieur. On ne l'écoute pas. Adèle, allons-y.
Tu es mon soleil. Adèle. Victor. Pourquoi avez-vous tué Adèle? Pourquoi? Non. Je ne l'ai pas tuée. Je l'aimais tant. Comment aurais-je pu la tuer? Je pensais juste qu'elle me menaçait. Je pensais qu'elle était jalouse. Je voulais juste lui donner une leçon. L'aimer? Vous avez même oublié son prénom. Et vous osez dire que vous l'aimiez? Elle s'appelle Adèle, pas Adèle Mercier. Vous saviez très bien à quel point elle détestait ce nom. Pourtant, vous aussi, comme tous les autres. Vous l'avez traitée comme la personne de trop. Oui. Je savais pertinemment qu'elle détestait ce nom. Comment ai-je pu oublier? C'est mademoiselle Mercier, Adèle Mercier. Ravi de te rencontrer. Ravi de te rencontrer. Mais je ne m'appelle pas Adèle Mercier, je m'appelle Adèle. La grande demoiselle Mercier est si originale. C'est donc réglé. Plus tard, je demanderai à mon assistant de t'envoyer le contrat. Ce client est très important aujourd'hui. C'est juste un nom. Qu'est-ce que ça te coûte de prendre sur toi? Tu ne vas quand même pas renier la famille Mercier? Sache que ton statut actuel te vient de la famille Mercier. Je peux. Tout ce qui appartient à la famille Mercier a déjà été volé par Sophie. Je n'en ai que faire. Mais mon nom. C'est la seule chose qui me reste. Pourquoi ne pourrais-je pas le garder? Adèle Mercier. On ne peut pas tout avoir. Victor. Tu n'étais pas comme ça avant. Avant. Maintenant, sommes-nous encore comme avant? Adèle Mercier. Ne peux-tu pas être un peu raisonnable? Nous ne sommes plus des enfants. Je suis un vrai idiot. Je mérite de mourir. J'ai trahi Adèle. Je mérite de mourir. Oui. Vous méritez de mourir. Pourquoi n'est-ce pas vous qui êtes mort? Elle était clairement prête à vous quitter. Elle était clairement prête à céder sa place à Sophie. Pour que vous, le salaud et la garce, soyez unis à jamais. Pourquoi se serait-elle menacée elle-même pour vous faire chanter? Pourquoi avez-vous encore fait d'elle un bouc émissaire? Quoi? Partir? Que dites-vous? Adèle m'aimait tant. Comment aurait-elle pu se résoudre à me quitter? Vous aimez? C'est vous qui avez trahi cette relation. Dites-moi. Pourquoi vous aimerait-elle encore? Je ne l'ai pas trahi. Je suis juste. Juste. Vous avez juste permis à votre cœur de s'éloigner de cette relation. Vous vous êtes permis de sortir avec Sophie, et même d'oublier ce que vous aviez ensemble. C'est pourquoi vous avez enchéri sans vergogne contre elle. Remporté ce collier, et l'avez offert à Sophie. C'est ça, votre amour? C'est ridicule. Le collier. Celui-là? Qu'est-ce que tu racontes? Le collier. Le collier. Si je retrouve le collier, Adèle pourra revenir, n'est-ce pas? C'est ça. C'est bien ça. Elle est juste en colère contre moi. En colère contre moi d'avoir oublié notre passé. Si seulement je retrouve le collier. Elle reviendra. Le collier. Le collier. Le collier. Adèle. Il regrette enfin. Mais tu ne le verras plus jamais. Alors, cette sœur agaçante est enfin morte. Qui lui a demandé de rivaliser avec moi? Alors je n'ai eu d'autre choix que de l'envoyer à la mort. Mourir des mains de la personne qu'elle aimait le plus. Ma chère sœur. Je crains que même en enfer, elle ne connaîtra jamais le repos. Mais je ne comprends pas. N'aviez-vous pas dit qu'Adèle Mercier et Monsieur Dubois s'aimaient depuis 10 ans? Comment se fait-il? 10 ans. 10 ans, hein? On ne s'en lasse jamais? Les hommes sont tous comme ça, non? Sans cœur et sans loyauté.
Qui se lasse vite. Adèle Mercier, cette idiote, elle était la femme du PDG du groupe Dubois. Pourtant, elle ne pensait qu'à ces histoires d'amour à l'eau de rose. Elle aurait mieux fait de gagner de l'argent. Elle ne s'intéressait pas à l'argent. Alors l'argent m'est donc revenu. Monsieur, on l'intercepte? Elle a tué mon Adèle. Je ne la laisserai pas s'en tirer facilement. Sophie. Tes beaux jours sont comptés. Mais s'il savait que vous êtes derrière l'enlèvement. Je crains que, comment aurais-je pu laisser un tel indice? Ces ravisseurs-là, mes hommes les ont envoyés sur le continent sud. Ils ne reviendront jamais de leur vie. Allez, santé. Bien que je reproche à cet enfant de vouloir toujours être la meilleure, de mentir et d'être jalouse. Mais elle est, après tout, la chair de ma chair. Comment a-t-elle pu? Cet enfant. Elle n'était pas faite pour nous. Heureusement, nous avons encore Sophie. Sophie. Elle est bien plus utile qu'Adèle Mercier. Oui, maman. Il vous reste moi. Je serai toujours là pour vous. Bon enfant. Monsieur Dubois est arrivé. Qui a dit que ma femme était morte? Victor. Monsieur Dubois, c'est... Cassez-moi tout. Victor, qu'est-ce que... Pourquoi tout cela? Ma femme est toujours vivante et en bonne santé. Vous organisez des funérailles. C'est pour lui souhaiter la mort? Sophie n'a-t-elle pas dit? Adèle Mercier. N'est-elle pas? Déjà? Attendez. Mademoiselle Mercier est en fait L'épouse de Monsieur Dubois. quelqu'un le savait? Non seulement personne ne le savait, mais tout le monde pensait que Monsieur Dubois et la seconde demoiselle Mercier allaient se marier. Qui aurait cru qu'après sa mort, il viendrait jouer l'amoureux éperdu? Avant, tout le monde plaisantait sur la relation entre la seconde demoiselle Mercier et Monsieur Dubois. Elle acquiesçait toujours. Cette fille adoptive est très calculatrice. Non seulement elle a volé les parents des autres, mais même le mari. Victor. Je sais que c'est difficile pour toi d'accepter la mort de ma sœur. Mais ce n'est pas grave. Il te reste moi. Je serai toujours là pour toi. Toi, l'imposture. Tu ne mérites rien. Le collier. Sophie, Sophie. Sophie, est-ce que ça va, Sophie? Victor. Qu'est-ce qui te prend? Je suis ta Sophie adorée. Adorée? La seule personne que j'aime est Adèle. Cependant, il y a bien une chose pour laquelle j'ai besoin de ta coopération. Emmenez-la. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Victor, ne me fais pas peur. J'ai peur. Sophie. Tu es si obéissante. Tu vas descendre t'excuser auprès d'Adèle, pas vrai? Victor. Ne me fais pas peur. Tu fais semblant d'être faible. Tu as volé les parents d'Adèle. Tu fais la victime. Tu as volé les amis d'Adèle. Tu as fait semblant d'être innocente. Tu lui as tout volé. Pourquoi ne la laisses-tu toujours pas tranquille? Dis-moi. Quand Adèle était ici, quand elle a été poussée, comme elle devait avoir peur. Comme elle devait se sentir trahie. Trahie que je t'ai choisi. C'est pour ça qu'elle refuse de me voir. Si cette fois, je te pousse, elle acceptera de me voir? Tu es fou. Tu es vraiment fou. Victor, tu es un fou. Oui, je suis fou. Depuis le moment où Adèle a été poussée, depuis cet instant, je suis devenu fou. Tu l'as bien cherché. Victor. C'est moi qui t'ai forcé à m'acheter ce collier? C'est moi qui t'ai forcé à me choisir? Tu l'as bien cherché. Ton amour est hypocrite et bon marché. Tu refuses juste de l'admettre toi-même. Je n'ai fait que jouer un peu la comédie. Et tu t'es précipité.
C'est toi. C'est toi-même. Qui a tué Adèle Mercier de tes propres mains? C'est moi. C'est moi qui ai tué Adèle Mercier. Oui. C'est moi qui l'ai tué. Je l'ai tué de mes propres mains. Personne n'est innocent. Nous sommes tous des bourreaux. Ne t'inquiète pas. Je mourrai avec toi. Alors, sur le chemin des enfers, nous ferons pénitence ensemble devant Adèle. Victor, tu es un fou. Lâche-moi. Mademoiselle Mercier, vous êtes impliquée dans une affaire de meurtre et d'enlèvement. Veuillez nous accompagner. Ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Victor, si tu veux devenir fou, ne te sers pas du nom d'Adèle. Tu n'es pas la meilleure amie d'Adèle? C'est cette femme qui l'a tuée de ses propres mains. Pourquoi ne la venges-tu pas? Je veux me venger. Je voudrais vous voir morts tous les deux. Mais je connais Adèle mieux que ça. Elle ne voudrait pas que quelqu'un se serve de son nom pour blesser les autres. Ces crimes doivent être jugés par la loi. Et non par un autre assassin. Adèle. Dis-moi. Si nous nous marions avec ce collier, ce ne serait pas bien? Adèle. C'est moi qui t'ai tué de mes propres mains. Si je te donne ma vie en échange, pourras-tu me pardonner? Monsieur Dubois, qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Je dois rejoindre Adèle. Les photos de mariage. Madame a dû perdre ses photos de mariage. C'est pour ça qu'elle est en colère et refuse de revenir. Si vous retrouvez les photos de mariage, Madame reviendra. Les photos de mariage. Si je retrouve les photos de mariage, elle reviendra. Je vais les chercher tout de suite. Monsieur Dubois, entre larmes et fureur. Il est vraiment en train de devenir fou, non? Je les ai trouvés. Vous les avez trouvés? Oui, je les ai trouvés. Monsieur Dubois. T'es fou, c'est ça? En train de faire les poubelles en pleine nuit. Tu ne veux plus vivre? Moi, je veux vivre. Excusez-nous, Adèle. Il est un peu perturbé en ce moment. Tu me manques tellement. Un petit quelque chose, pour vous remettre de vos émotions. Si vous êtes malade, allez vous soigner. Ne mêlez pas les autres à ça. Pardon, pardon. Ne me quitte pas. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est juste que, je n'ai pas bien dormi ces derniers temps. Pourquoi mon cœur me fait-il si mal? Tu veux que je t'emmène voir un médecin? Non, ce n'est pas la peine. Si quelque chose ne va pas, je te le dirai. D'accord. Adèle. J'ai une surprise pour toi. Viens avec moi. Je crois que chaque fille rêve d'avoir la plus belle robe de mariée. Alors j'ai pris les devants, et je t'ai commandé celle-ci. Même si tu ne te souviens pas de notre passé, je veux quand même t'offrir le mariage parfait. Que le monde entier sache que tu es la femme avec qui Étienne Lambert veut passer le reste de sa vie. Pourquoi pleures-tu tout d'un coup? Tu n'aimes pas? Alors nous en choisirons une autre. Majordome. Non, ce n'est rien. Ce n'est pas que je n'aime pas. J'aime trop. Je suis juste trop heureuse. Tant mieux. Si ça te plaît, c'est parfait. Dans 3 jours, tu seras ma femme. Dans l'état où tu te donnes en spectacle pour qui? Au début, je t'ai dit de la chérir. Tu ne l'as pas fait. Tu as épousé l'une. Et pensé à l'autre. Et voilà le résultat, n'est-ce pas? Tu l'as tuée. Et maintenant, tu délaisses les affaires du groupe. À venir ici, fait ton martyr. Dis-moi, qui crois-tu ne pas décevoir ainsi?
On dit partout que les Lambert au nord et les Dubois au sud sont à égalité. Mais nous savons tous que la famille Lambert est une famille de vieille noblesse, transmise depuis des millénaires. Leur profondeur. Nous ne pouvons pas rivaliser. Avant, nous n'avons pas eu l'occasion de leur rendre visite, et c'était ainsi. Mais le chef de la famille Lambert se marie cette fois. Il faut saisir l'occasion de bien discuter avec eux, et essayer d'avoir une opportunité de collaboration. Ce serait une excellente chose. Si tu n'y vas pas, les affaires du groupe Dubois, tu n'auras plus à t'en occuper. Le poste de PDG du groupe Dubois. Si tu ne le veux pas, ce ne sont pas les candidats qui manquent. Monsieur Dubois, la famille Lambert. Sors. La mariée est Adèle Fournier. De quelle famille vient cette demoiselle? Je n'en ai jamais entendu parler. Prépare la voiture. Je vais chez les Lambert. D'accord. Pourquoi es-tu là? Tu ne te sens pas bien ces derniers temps, alors j'étais un peu inquiet. Et si j'allais annoncer dehors que le mariage est reporté? Mais pourquoi? Tu veux annuler le mariage? Bien sûr que non. Il y a 10 ans, mon plus grand rêve était de t'épouser. 10 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Ta poitrine te fait encore mal? Et si, on reportait le mariage, pour t'emmener à l'hôpital? Ce n'est vraiment pas nécessaire. Tous les invités sont arrivés. Si on reporte maintenant, ce serait déshonorer ta famille Lambert, n'est-ce pas? Il n'y a aucune honte à ça. Tu es ma femme. Les invités ne sont que des étrangers. Tourmenter ma propre femme pour des étrangers? Ce serait stupide de ma part. D'accord, d'accord. Vas-y vite, j'arrive tout de suite. Voici enfin le grand mariage que j'attendais. Annoncé au monde entier. Mais malheureusement, Adèle, tu ne peux pas l'épouser. Adèle, tu ne peux pas l'épouser. Je suis encore arrivé trop tard. Qu'est-ce que vous faites? Le mariage est dans la salle d'à côté. Vous vous êtes trompé, non? j'ai l'impression que... Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas? Qu'est-ce que je fais? C'est le mariage dont j'ai toujours rêvé. Pourquoi repenser à ces souvenirs douloureux? Continuez. Monsieur le marié, acceptez-vous d'épouser cette belle Madame Fournier à vos côtés pour en faire votre épouse? Que ce soit dans la pauvreté comme dans la richesse, dans la maladie comme dans la santé, lui promettez-vous de l'aimer et de la chérir toute votre vie, pour toujours? Oui, je le veux. Bien joué, Étienne. Mademoiselle la mariée, acceptez-vous d'épouser Monsieur Lambert à vos côtés pour en faire votre époux? Que ce soit dans la pauvreté comme dans la richesse, dans la maladie comme dans la santé, lui promettez-vous de l'aimer et de le chérir pour toujours? Oui, je le veux. Elle ne le veut pas. Elle ne veut pas. Qui est-ce? Comment ose-t-il s'introduire au banquet de mariage du chef de la famille Lambert? Il ne tient pas à sa vie? N'est-ce pas le chef de la famille Dubois d'Aurillac? Oh mon Dieu. Ce sont les chefs de la famille Lambert du Nord et de la famille Dubois du Sud. Ils se disputent la même femme. À quoi doit ressembler cette mariée? Adèle. Reviens. Victor Dubois, c'est mon mariage. Que veux-tu faire? Adèle, viens ici, viens avec moi. Victor Dubois, nous sommes à Capitole, pas à Aurillac. Ce n'est pas ici que tu vas faire ta loi. Je n'ai même pas réglé mes comptes avec toi, pour m'avoir volé ma femme. Et c'est toi qui viens me chercher. Laisse la famille Lambert tranquille, même si Dieu le Père en personne venait. Personne ne pourrait m'enlever ma femme. Je ne voulais pas qu'il y ait du sang versé à mon mariage. Mais si je te laisse partir si facilement aujourd'hui, les gens pourraient croire que la famille Lambert est sans défense. Garde. Adèle, viens. Monsieur? Je ne vous connais pas. Et vous faites des histoires à mon banquet de mariage. Puis-je savoir en quoi je vous ai offensé? Adèle, arrête tes bêtises. Je suis Victor Dubois. Le Victor Dubois que tu aimes le plus. Comment peux-tu ne pas me connaître? Monsieur Dubois n'a-t-il pas bien entendu? Ma femme a dit qu'elle ne vous connaissait pas. Il y a tellement de personnes qui portent le même nom dans ce monde. Monsieur Dubois. Vous n'allez pas
Affirmer que c'est une vieille connaissance, n'est-ce pas? Va-t'en. Quel, même nom? C'est ma chère Adèle. Adèle. Oses-tu lever ton voile et me regarder? Victor Dubois, ça suffit. Juste lever un voile, qu'y a-t-il à craindre? Mais j'espère, monsieur Dubois, que vous tiendrez parole, après avoir vu mon visage, que vous cesserez ce harcèlement. Adèle. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle a sur le visage? Je pensais que ces deux hommes puissants se disputeraient. Une beauté sans pareille. Au lieu de ça, c'est ce ton. Ils sont aveugles ou quoi? Taisez-vous. Adèle et mon frère sont amis d'enfance. C'est juste un accident qui l'a rendu ainsi. De plus, quelle que soit l'apparence d'Adèle, notre famille Lambert s'en fiche. Ce n'est pas à vous de faire des commérages ici. Victor Dubois, tu as gâché mon mariage. Et tu as fait subir les critiques à ma femme. Es-tu satisfait maintenant? Moi, Lambert, je me souviendrai de cette offense. Désormais, les Lambert et les Dubois seront des ennemis jurés. Impossible. Tu es mon Adèle. Faites sortir monsieur Dubois. Non, non, tu es mon Adèle. Puisque la situation en est arrivée là, je pense que j'ai le droit de dire quelques mots. Adèle. Tu acceptes enfin de me parler. Monsieur Dubois. Même si je ne suis pas la personne que vous cherchez. Mais si la personne qui se tenait ici aujourd'hui était vraiment votre ancien amour, et qu'en voyant vos agissements, le fait que vous ne vous souciez pas le moins du monde de sa situation, détruisant sans scrupule le bonheur qu'elle a eu tant de mal à trouver, je pense qu'elle serait encore plus heureuse de vous avoir quitté. N'est-ce pas? Je pense qu'elle se féliciterait encore plus de vous avoir quitté. N'est-ce pas? Que as-tu dit? Monsieur Dubois, si vous continuez à semer le trouble, je vais demander à la sécurité de vous faire sortir. Continuez. Cette bague? Elle est enfin à mon doigt. Mais malheureusement. Adèle. Épouse-moi. Oui, je le veux. Embrassez-vous. Embrassez-vous. Ah, c'est donc ça. Adèle. Je savais. Je ne pouvais pas me tromper. Étienne Lambert. Nous sommes des ennemis jurés. L'offense d'avoir volé ma femme. C'est une haine mortelle. Ces derniers jours, monsieur Lambert ne quitte pas madame Fournier d'une semelle. Entouré de 8 gardes du corps, nos hommes ne peuvent pas l'approcher. Alors, donne à Étienne Lambert une occasion qu'il ne pourra pas refuser. Donne-lui le projet Sarah. Monsieur, c'est le projet le plus important du groupe Dubois en ce moment, si nous le cédons. Le groupe Dubois va perdre des milliards. Es-tu le PDG de Dubois? Ou est-ce moi? Fais ce que je te dis. Qu'est-ce qui ne va pas? Juste une petite affaire de travail. C'est le projet Sarah? Rien ne peut être caché. Ce projet, le conseil d'administration l'a évalué et l'a jugé très prometteur. Pourquoi hésites-tu encore? Serait-ce à cause de moi? Non, ce n'est pas ça, ne pense pas trop. Si je te garde à mes côtés, mais que je te fais abandonner ta carrière? Combien de temps pourras-tu rester avec moi? Pourquoi dis-tu ça tout à coup? Te souviens-tu de quelque chose? J'ai seulement compris qu'il n'y a rien d'immuable dans ce monde, et qu'au final, les gens ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Tu es si paniqué. As-tu peur que je me souvienne de quelque chose? Ça va. Puisque nous sommes mari et femme, tu devrais toujours croire en ma capacité à résoudre les problèmes seule. D'accord. Alors j'y vais.
Mais tu dois me promettre de garder Juliette auprès de toi. Ça va, mon frère. Vas-y, ne t'inquiète pas. Je m'occupe d'Adèle. Ne t'en fais pas. Vas-y, je prendrai soin de moi. Alors j'y vais. Prends bien soin d'Adèle. Attends-moi sagement à la maison. Compris, dépêche-toi. Mon Adèle? Tu vas enfin revenir à mes côtés. Bien. Heureusement, la famille Lambert a utilisé la meilleure technique de reconstruction faciale. Encore 2 séances, et tout sera presque parfait. Quand mon frère reviendra, tu vas lui donner le choc de sa vie avec ta beauté. Adèle, attends-moi une seconde. Je vais aux toilettes, je reviens tout de suite. Adèle. Adèle. Adèle Fournier. Mon frère. Adèle a disparu. Adèle. Je te ferai m'accepter à nouveau. Monsieur Dubois, qu'attendez-vous de moi après m'avoir enlevé, à moins que vous ne voudriez pas devenir l'ennemi de la famille Lambert? Adèle. Ne dis pas des choses qui me mettent en colère. Adèle. Te souviens-tu? Tes tournesols préférés. Tu aimes tant les tournesols. Les tournesols peuvent suivre le soleil. Je suis un petit soleil, bien sûr que j'aime les tournesols. Petite folle. Tu es mon petit soleil. Mais je me souviens surtout. Qu'est-ce que vous faites? Ne touchez pas à mes fleurs. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi touchez-vous à mes fleurs? C'est l'ordre de monsieur. Madame, ne nous rendez pas la tâche difficile. Victor. Dès que j'ai dit que j'étais allergique au tournesol, tu as détruit ces fleurs. Adèle ne sera pas fâchée, n'est-ce pas? Ce ne sont que quelques fleurs insignifiantes. Tant que tu es contente. Enlevez-les. Je n'aime pas les tournesols. Comment est-ce possible? Adèle, n'aimais-tu pas le plus ces fleurs? Adèle, c'est ce que j'ai fait ce matin. Victor Dubois. Monsieur Dubois. Regardez bien. Je ne suis pas la personne que vous cherchez. Je n'aime pas les tournesols. Et je ne vous aime pas non plus. L'Adèle Fournier que vous cherchez est déjà morte. Tuée de vos propres mains. Puisque vous savez que je ne suis pas la personne que vous cherchez. Libérez-moi maintenant. Tu veux que je te libère pour que tu ailles voir un autre homme? Adèle? N'y pense même pas. Jamais de la vie. Lâchez-moi, lâchez-moi. Que quelqu'un vienne retirer tous les objets pointus de la chambre. Ça ne fait que quelques jours. Et il compte déjà autant pour toi. Tu veux tant me quitter pour le retrouver? Étienne Lambert est mon mari. Et il n'y a que lui qui compte pour moi. Devrais-je me soucier de vous, le ravisseur? Quel dommage.
La personne à laquelle tu penses sans cesse ne peut même plus se sauver elle-même maintenant. Vous êtes une ordure. Oui. Je suis une ordure. Pour t'avoir. Je ne sais pas quelles autres saloperies je pourrais encore faire. Tu ferais mieux de ne pas me provoquer. Lâchez-moi. Si je couche avec vous, vous le libérerez? Comment oses-tu? Comment oses-tu me faire ça? Une fois ne suffit pas? Alors couche avec moi plusieurs fois. Tant que tu le libères. Tu ne peux pas me faire ça. Non. Nous nous aimions tellement pourtant. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Je n'ai fait qu'une seule erreur. Pourquoi ne me donnes-tu même pas une seule petite chance? Pas une seule fois. Mais d'innombrables fois. Si seulement tu pouvais rester avec moi, comme avant, pendant 9 jours. Si après ces 9 jours, tu ne veux toujours pas rester, je te laisserai partir. Et je le libérerai, lui aussi. D'accord. Je reviendrai te voir demain. La dernière fois que je t'ai quitté, mon cœur était rempli de regrets. Cette fois-ci, je n'ai que de l'espoir. Victor, je n'ai jamais réalisé aussi clairement que je ne vous aimais vraiment. Plus du tout. Tu es descendu. La soupe est prête. Vous êtes de retour? La soupe est prête? Je l'ai mijotée pendant 2 heures entières. Goûte. La soupe que vous avez mijotée pendant 2 heures? Goûtez-la. Cette odeur. Rien qu'à la sentir, j'ai envie de vomir. C'est vraiment dégoûtant. J'étais donc si odieux à l'époque. Pardon. Plus que 8 jours. Chaque seconde passée avec vous est un supplice. Victor, Adèle. Si je ressentais entièrement toute la douleur que tu as éprouvée, pourrais-tu alors me pardonner? Victor Dubois. Pourquoi vous infligez ça? Quoi que vous fassiez, nous ne pourrons jamais revenir en arrière. Tu ne demandes pas où nous allons? Ce n'est pas important. Adèle, regarde. Le collier. Certaines choses, une fois perdues, On ne les retrouve plus jamais. 2 850 000 euros offerts à la seconde demoiselle Mercier. Non, on peut les retrouver. Victor, vous êtes fou. Adèle Mercier. Épouse-moi. Si jamais tu subis une injustice, viens me voir. Je te protégerai toujours.
Quand nous serons mariés, je t'achèterai le plus beau collier du monde entier. Et Adèle Mercier, s'il t'intimide encore, De quoi aurais-je peur? Tu n'as pas dit que tu me protégerais? si un jour je te faisais du mal, ne te retourne pas. Pars loin de moi. Compris? Victor Dubois. Victor Dubois. Ma jolie, si tu veux mourir, saute dans la rivière, mais ne me gêne pas. Adèle, je savais que je ne m'étais pas trompé sur toi. Tu as encore des sentiments pour moi. Je vous dis que non. Victor Dubois. Monsieur Dubois. Pourriez-vous être moins égocentrique? Je vous ai sauvé. Seulement parce que je ne voulais pas créer d'ennemis à mon mari. De plus, il ne vous reste que 7 jours. Adèle, que dois-je faire? Vais-je vraiment te perdre cette fois? Mais je n'ai vraiment aucun moyen. Ah, c'est vrai. Il y a encore un moyen. Monsieur Dubois, soyez tranquille. Dès que je verrai cette fille indigne, je vous le promets. Adèle, tu es réveillée. N'est-ce pas ce que tu désirais le plus? Recevoir l'affection de ta famille. J'ai fait venir tes parents. Parler un peu tous ensemble. À midi, je cuisinerai tes crevettes au citron préférées. Toi, fille indigne. Mets-toi à genoux devant moi. Tu as provoqué un tel désastre et tu veux encore partir? Qui t'a permis de partir? Lâchez-moi. Je ne vous connais pas. PFF. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'amnésie? Je n'y crois pas, moi. Toi, fille indigne, maintenant que tu as pris ton envol, tu veux nous renier? Je te le dis, moi, pas question. Exactement. Mon enfant. Une si petite affaire. Tu as fait emprisonner ta sœur pour ça. Jusqu'à quand vas-tu faire un caprice? Donc, à leurs yeux. Être défiguré, être tombé d'une falaise et avoir failli mourir. Tout ça n'est qu'une bagatelle? Même si j'étais vraiment morte. Il n'aurait dit qu'une chose. Tu ferais mieux de retourner sagement auprès de Monsieur Dubois, et de redevenir la femme du PDG de Dubois. Ensuite, tu feras libérer Sophie. De cette façon, nous envisagerons peut-être de te pardonner. Je vous ai déjà dit, je ne vous connais pas. Je te le dis, vivante, tu es une Mercier, morte, tu resteras une Mercier même dans la mort. Aujourd'hui, si tu ne regagnes pas le cœur de Monsieur Dubois, je te battrai à mort, fille indigne. Je t'apprends à t'enfuir, je t'apprends à simuler l'amnésie. Je t'apprends à prendre des initiatives sans permission. T'apprends à mentir. Adèle, tu es bien trop susceptible. Si nous, tes parents, ne te gérons plus, personne d'autre ne le fera. Je t'apprends à mentir. Je t'apprends à mentir. Tu n'es plus l'Adèle que tu étais autrefois. Tu n'attends plus leur amour. Et ne te laisse plus être prisonnière de tes sentiments. Comment oses-tu? Adèle Mercier, tu es folle? Que faites-vous? Adèle, Monsieur Dubois. Regardez cette fille indigne. Nous, ses parents, nous nous contentions de lui donner une leçon. Seulement pour qu'elle vous obéisse toujours sagement, sans faire de caprice. Mais elle a même osé lever la main sur ses propres parents. Oui, c'est vrai. Elle n'a fait que tomber d'une falaise, n'est-ce pas? Elle n'est pas vraiment morte. Cette enfant, elle est bien trop susceptible. Nous vous avons donné du fil à retordre. ça suffit. Adèle, je ne l'ai pas fait exprès. J'ai toujours cru que l'affection parentale était ce que tu désirais le plus. Je n'aurais jamais pensé qu'il puisse exister des parents aussi cruels. Je n'aurais jamais cru. Vous avez pourtant tout vu ce jour-là à l'hôpital. À l'hôpital, vous. Laisse tomber. Monsieur Dubois, ne vous laissez surtout pas berner par cette apparence pitoyable. Hors de ma vue. Foutez le camp. Adèle, je ne savais vraiment pas. Ils ont été. Comment? Monsieur Dubois, vous voulez essayer vous-même. Comme il est facile de frapper quelqu'un avec cette canne?
Victor? Maria a pris un jour de congé. Je ne peux pas atteindre la blessure dans mon dos pour appliquer la pommade. Pourrais-tu m'aider à l'appliquer? Adèle Mercier. Qu'est-ce que tu fais encore des manières? Tu reviens tout juste de chez les Mercier. Tu voudrais nous faire croire que tes parents t'ont tellement battu qu'il te faut appliquer de la pommade en pleine nuit ici? Tu es déjà la grande demoiselle Mercier. Que veux-tu de plus? Quoi? Tu te plains? Tu veux chasser Sophie? Adèle Mercier. Arrête tes petits calculs. Pardon. À ce moment-là, j'étais vraiment... Puisque Monsieur Dubois ne veut pas essayer. Alors je vais monter appliquer la pommade. Sinon, mon mari sera triste. J'ai eu tort. Victor, regardez-vous. Sevrez-vous. Même vous, vous ne pouvez pas l'accepter. Je ne sais pas. Comment va Étienne maintenant? C'est à cause de moi s'il a subi de si lourdes pertes. Même si la famille Lambert voulait me chasser, ce serait justifié. J'espère seulement qu'il va bien. Qui est là? Madame, vous dormez? Pas encore. Qu'y a-t-il? Quelqu'un aimerait que vous descendiez un instant. Il est trop tard ce soir. S'il y a quelque chose, nous en parlerons demain. Mais, c'est Monsieur Dubois qui l'a demandé. Si vous ne descendez pas, nous serons toutes punies. D'accord. Adèle. Moi aussi, j'ai enduré la même douleur que toi. Adèle. Moi aussi, j'ai enduré la même douleur que toi. Adèle. Même ça ne peut pas te faire hésiter un seul instant? Ce n'est qu'un coup que tu as reçu. Et tu as l'air de vouloir mourir. Pourtant, ce genre de coups, je les ai reçus d'innombrables fois. Vas-tu les payer à chaque fois? Monsieur Dubois. Un amour tardif a moins de valeur que de la paille. Tu ne comprends toujours pas? Le spectacle est terminé. Je retourne me coucher. Adèle. Adèle. Adèle Fournier. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes enfin? La famille Lambert nous presse pour récupérer Étienne. Le groupe Dubois ne tiendra pas. Le patriarche a dit clairement point que si nous ne le libérons pas rapidement, votre poste de PDG. Faites tout ce que vous pouvez. Donnez-moi 5 jours. En 5 jours. Je regagnerai Adèle, coûte que coûte. Je ne sais vraiment pas pourquoi cette femme, point est si arrogante. Monsieur Dubois est un homme si formidable, mais elle ne veut même pas de lui, alors qu'il la poursuit. Monsieur Dubois a subi de si graves blessures pour elle. Quant à elle, pas un mot d'inquiétude. Elle se donne juste des grands airs, tu vois. Elle fait semblant d'être réticente, pour que Monsieur Dubois s'intéresse plus à elle. J'en ai vu beaucoup, des femmes comme ça. Madame, nous ne faisions que plaisanter, ne le prenez pas mal. Au fait, la prochaine fois que vous direz du mal des gens, vérifiez d'abord si la personne est présente, parce que tout le monde n'est pas aussi tolérant que moi. Votre cœur est-il fait de pierre? Monsieur Dubois a été si gravement blessé, à cause de vous, et vous ne daignez même pas aller le voir. Avez-vous déjà entendu ce dicton? Quel dicton? Qui n'a pas vécu ma souffrance ne peut me prêcher la bonté. Comment ça? C'est toi qui fais la cuisine? Et le chef? Quel domestique de cette maison ne dépend pas de Monsieur Dubois pour vivre? Dès que Monsieur Dubois est mécontent, il y a beaucoup de monde pour passer ses nerfs sur moi. Monsieur Dubois ne doit pas découvrir ça pour la première fois, n'est-ce pas? Victor, Et puis, nous devons avoir un résultat ce soir. Excusez-moi, Madame Dubois, sans rendez-vous, vous ne pouvez pas le voir.
Je ne savais pas. Je ne savais pas. Qu'il te traiterait comme ça. Puisque tu ne savais pas ceci ni cela, alors continue à faire l'idiot. Une dernière fois. Viens avec moi quelque part. Si, à ce moment-là, tu décides toujours de partir, je te laisserai partir. J'espère que tu tiendras parole. Tu te souviens, Adèle, c'est sur cette scène que, grâce à une pièce de théâtre, je t'ai demandé en mariage devant tous les élèves et professeurs de l'école. Au nom de Dieu. Alors, par le ciel, par les saints, moi, Victor Dubois, je jure sur mon nom. Je le jure solennellement. Sois ma femme. À partir d'aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse, comme dans la pauvreté, dans la maladie comme dans la santé. Je t'aimerai toujours. Je te chérirai. Oui, je le veux. Je t'épouse. Épouse-le. 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 Adèle Mercier. Épouse-moi. Épouse-moi, tu dois garder le secret. Adèle, tu me comprendras, n'est-ce pas? Si tu souffres à l'avenir, viens me voir. Je te protégerai toujours. Sophie l'a dit elle-même, accompagne-la. Je n'ai pas le temps. Tu ne me décevras pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Quand nous serons mariés, je t'achèterai le plus beau collier du monde. Et 2 800 000 € offerts à la seconde demoiselle Mercier. Victor Dubois. Oui. Je n'ai pas perdu la mémoire. Je suis Adèle Fournier, celle que tu cherches depuis toujours. Et alors, qu'est-ce que tu veux vraiment? Adèle. J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Pouvons-nous recommencer à zéro, s'il te plaît? J'ai toujours cru que même si tu étais brisé, corrompu, l'amour que tu m'as porté autrefois était réel. Notre amour passé était vrai. J'ai toujours voulu garder ces beaux souvenirs dans mon cœur pour toute ma vie. Mais pourquoi devais-tu absolument détruire ces souvenirs de tes propres mains? Victor Dubois. Tu sais, je suis vraiment triste de ne pas avoir vraiment perdu la mémoire. Encore une fois, je t'ai donné l'occasion de me blesser. Adèle. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. J'ai juste... Juste. Tu n'as jamais voulu me blesser. Tu t'es juste lassé. Tu ne te souciais plus de moi. Tu as juste laissé les autres me faire du mal. Tu n'as juste pas vu les blessures que j'ai subies, encore et encore. En fait, tu savais tout. Tu as juste fait semblant de ne pas savoir. Ainsi, tu pouvais, sans rien faire, rester spectateur. Adèle. Je n'ai pas... Victor Dubois. Ne me tourmente plus. La personne que j'étais autrefois est déjà morte. Nous n'avons plus aucune chance. Ne pars pas. Adèle. Ne pars pas. Je t'aime. Adèle. Tu vas vraiment partir? Tu vas encore revenir sur ta décision? Tu me mens encore. Non, je ne te mentirai plus. Je voulais juste te demander. Comment puis-je obtenir ton pardon? Tu vois ces cicatrices? Je peux te trouver le meilleur chirurgien esthétique.
Il n'y aura absolument aucune cicatrice. Et toutes ces personnes, je m'en suis déjà occupé. Y compris Sophie. Ça suffit, Victor. Même si tu trouves le meilleur chirurgien esthétique, pour rendre mon visage parfaitement lisse, je n'oublierai jamais la douleur des lames sur mon visage, et le désespoir d'être poussé de la falaise. Elles existeront toujours. Elles ne pourront jamais être effacées. Victor Dubois. Ces 3 dernières années, je t'ai demandé d'innombrables fois, et je me suis demandé d'innombrables fois. Pourquoi es-tu devenu comme ça? Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Pourquoi? Maintenant, je comprends. Il n'y a pas de pourquoi. Ton amour est simplement destiné à disparaître un jour. L'amour. N'est valide que lorsqu'il existe. Tu comprends? Non, je t'aime. C'est toi que j'ai toujours aimé. Je sais que j'ai eu tort. Je vais me racheter. Mais il n'y a rien dans ce monde qui s'appelle recoller les morceaux. Sauf si tu ne m'as jamais aimé. Je t'ai aimé. C'est pourquoi je ne te pardonnerai jamais. Mais maintenant, je ne t'aime plus. Quoi que tu fasses, ce sera inutile. « 9 jours se sont écoulés. Où est Étienne? Ça ne fait que quelques jours. Et tu n'as Dieu que pour lui. Tu m'as encore menti. J'ai dit que je ne te mentirai plus. À tes yeux. Je suis donc si peu digne de confiance. Même si j'ai vraiment envie de le tuer. N'osez pas. Une telle réaction. Tu tiens vraiment autant à lui? Adèle. C'est moi qui t'aime le plus. Pourquoi ne vois-tu pas ce que j'ai au fond du cœur? Monsieur Dubois, je ne peux pas supporter votre amour. Je vous demande de tenir votre promesse. D'accord. Puisque je te l'ai promis. Je le ferai. Tant mieux. Victor. À l'avenir, ne traitez plus votre bien-aimé comme ça. À part toi, comment pourrais-je avoir une autre bien-aimée? Adèle, partage un dernier repas avec moi. Je t'en supplie. Ce n'est qu'un repas. Même entre nous. Tu ne devrais pas te méfier autant de moi. Tenez parole. Monsieur Dubois. Le patriarche vous appelle. Aujourd'hui, l'ensemble du groupe Dubois a été informé que ton poste de PDG est révoqué. Désormais, tu n'es plus le chef de la famille Dubois. Puisque tu aimes tant rester dehors, tu n'as plus besoin de revenir. De plus, le chef de la famille Lambert a été secouru. La famille Lambert arrive avec des renforts. Prenez soin de vous à l'avenir. Ne forcez pas les choses. Adèle. Si j'endurais toute la douleur que tu as ressentie, pourrais-tu alors me pardonner? Adèle. Si j'endurais toute la douleur que tu as ressentie, pourrais-tu alors me pardonner? Vous êtes fou. Oui, je suis fou. Depuis l'instant où tu es tombé de la falaise. Je suis devenu fou. Adèle, regarde. J'ai aussi des cicatrices sur le visage. Tu penses que c'est suffisant? Si ce n'est pas assez, viens me taillader. Autant de coups que tu veux. Lâchez-moi. Réveillez-vous. Je t'ai fait du mal. Je t'ai fait souffrir. Maintenant, c'est ton tour. Venge-toi. Si tu te venges et que ta colère s'apaise, pourras-tu alors me pardonner? Adèle. Vous êtes fou. Espèce de fou. Lâchez-moi. Adèle. Que faut-il que je fasse d'autre? Adèle. Pourquoi? Tu cherches la mort. Tu cherches la mort. Je n'ai déjà plus rien. Je t'ai cédé une commande si importante. Ce n'est pas suffisant? Rends-moi Adèle. Rends-la-moi. Adèle n'est pas un objet, c'est une personne. Elle a ses propres choix. Ce n'est pas moi qui l'ai arrachée. C'est elle qui t'a abandonné. Et m'a choisi. PFF. Adèle est à moi. C'est moi qu'Adèle aime. Va m'attendre à l'entrée. J'arrive tout de suite. Adèle. Adèle.
Adèle. Tu es satisfait maintenant? Adèle est partie. Tu ne peux plus cacher la méchanceté au fond de ton cœur, n'est-ce pas? Je t'ai tourmenté si longtemps. Vas-y, venge-toi, vas-y. Tu es soulagé, maintenant? Alors, dégage de mon monde et celui d'Adèle, dégage. Victor. Dans l'état où tu es maintenant, tu es comme un chien abandonné. Quelle est la différence? Je n'ai absolument pas besoin de te torturer. Il suffit que tu regardes Adèle et moi être suffisamment heureux. Et cela suffira à te faire souffrir. Reviens, reviens. Adèle. Adèle, Adèle. Qu'y a-t-il? Dernièrement. Je te trouve un peu triste. Tu ne te sens pas bien quelque part? Tu savais depuis longtemps que je n'avais pas perdu la mémoire? En fait, ton jeu d'acteur n'a jamais été très bon. Alors, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Tu t'es juste moqué de moi. Ces souvenirs ont dû être très douloureux pour toi, n'est-ce pas? Puisque tu ne voulais pas te les remémorer. Pourquoi t'aurais-je forcé? Ça aurait été trop cruel. Et puis, si tu n'avais pas perdu la mémoire, comment aurais-tu pu m'épouser? Étienne, Ça va. J'entends très bien. Pas besoin de crier. toi? Merci. Tu m'as encore sauvé. Ne dis pas ça. Au fait, Adèle, j'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tant de mystère? L'Académie diplomatique de Brumeau. Comment as-tu pensé à m'offrir ça? Ce n'est pas ton rêve de toujours? Vous ne voulez vraiment pas y réfléchir à nouveau? L'université de Brumeau a toujours été votre rêve. Merci, madame. Mais, j'y ai bien réfléchi. L'Académie diplomatique de Brumeau, c'est mon rêve, certes, mais la famille de Victor. Après tout, il a besoin de moi maintenant. Hélas. Encore une qui, par amour, sacrifie un avenir prometteur. J'espère que dans 10 ans, elle ne regrettera pas son choix d'aujourd'hui. Mais, Et moi, alors? Vraiment? Adèle. Aimer quelqu'un, c'est réaliser tous ses rêves. La voir briller de 1000 feux, devenir meilleure. Et non. La garder prisonnière à ses côtés. mais si j'y vais, ce sera pour au moins 4 ans. J'ai attendu 10 ans. Qu'est-ce que 4 ans? Et puis, Cet imbécile d'Étienne. Quel crétin. Il est parti en lune de miel avec Adèle. Et il me laisse toutes les affaires du groupe, à faire seul. Qui veut bien regarder ce fichu projet? Tu as l'air de vouloir arnaquer Juliette. Elle doit être folle de rage. qu'elle se débrouille. Je suis épuisé depuis tant d'années. Il est temps que je profite un peu. Que celui qui veut être PDG le soit. Mademoiselle va aussi faire le tour du monde. Adèle. Nous nous sommes mis d'accord. Si j'expérimentais une seule fois ta douleur d'antan, tu reviendrais. Allons-y, ma reine. Il est temps de te lancer sur ton champ de bataille.